Après avoir entamé la détente, nous sommes sur la fin des relations internationales Est-Ouest, allant de la guerre fraîche à la fin de la bipolarisation de 1975 à 1989. Ce que l'élève doit comprendre en est que la première partie, c'est la guerre fraîche, 1975-1985. La guerre fraîche peut être définie comme une partie des relations Est-Ouest au cours de la période 1975-1985, caractérisée par la reprise des tensions à la place du dialogue qui a prévalu durant la détente. Donc, la détente, c'était au moment de dégel, c'était au moment d'apaisement. Mais au lendemain de la détente, on a constaté que la guerre fraîche a pris le pas sur la détente. Donc, la guerre fraîche, ce n'est rien d'autre qu'une phase de turbulence. Comment peut-on constater une phase de turbulence? Une phase de turbulence, c'est encore une phase d'affrontement. Comme la guerre fraîche peut être perçue comme la nouvelle guerre froide, qui était une période de tension et de confrontation idéologique et politique qui oppose les États-Unis et l'URSS avec les alliés respectifs. Donc c'est la reprise des tensions qui a prévalu durant la détente. Ok. En histoire, il n'y a jamais épée sans cause. C'est pourquoi vous avez des questions comme dégager le contexte historique des faits du texte. C'est pourquoi on a l'habitude de vous demander de poser la question de quand date les faits du texte et le pourquoi de ces faits. Mais nous avons un contexte, nous l'avons porté. Porté les conséquences immédiates engendrées. Bref, quand on a dit les facteurs de la guerre fraîche, on a dit à partir de 1975, le monde plonge à nouveau dans une phase de turbulence plus connue sous le nom de la guerre fraîche. Maintenant, la guerre fraîche est liée à la doctrine Brezhnev. Qui est Brezhnev? Brezhnev est le successeur de Nikita Khrouchtchev. C'est quoi leur doctrine Brezhnev? La doctrine Brezhnev, ce n'est rien d'autre que le retour au stalinisme. Le retour au stalinisme est appelé la guerre fraîche. Donc, on doit mettre les idéologies soviétiques sur la tête des communistes. Ensuite, on a la multiplication des régimes communistes. Comment était le monde? Le monde était bipolaire. C'est quoi un monde bipolaire? C'est la division du monde en deux camps opposés. À partir de 1974-75, le monde qui était bipolaire est ainsi multipolaire avec maintenant la venue du tiers monde. Et je vais expliquer ça. Mais n'oublions pas que les causes de la guerre fraîche s'articulent autour de quoi? Autour de la défaite des États-Unis au Vietnam en 1973. On dit que les États-Unis sortent humiliés au Vietnam. Ensuite, vous avez vu l'affaire de Watergate. C'est un scandale. Le scandale de Watergate qui a commencé en 1972 pour terminer en 1974. Maintenant, sous la houlette du président, Richard Nixon. Donc, c'est l'affaire de Watergate qui a engendré la démission de Nixon. Nixon a démissionné en 1974 et il sera remplacé par Jimmy Carter. Maintenant, Jimmy Carter qui a donné la force aux dissidents soviétiques. Ensuite, on a parlé le premier choc pétrolier. N'oublions pas que l'année 1973 correspond à la guerre de Yom Kippour, le jour de la fête du pardon juif. Maintenant, la Syrie et l'Égypte profitent pour attaquer par surprise l'Israël qui a subi une série de défaites avant de mener une contre-offensive. Et qu'est-ce qui s'était passé? On avait ce qu'on appelle l'organisation des pays exportateurs de pétrole qui avait menacé d'augmenter le prix du baril à 70%. Le des premiers chocs pétroliers. C'est pourquoi, avec la résolution 338, les États-Unis accompagnent conjointement de l'URSS pour aller mettre des sécurités. Le choc pétrolier, on avait parlé de la chute du Saigon en 1975. La chute du Saigon, c'était la partie du Vietnam Sud dirigée par les États-Unis. Comme les États-Unis ont subi une défaite en 1973, on a la chute du Saigon. Maintenant, comment vous avez perçu la partie de la guerre fraîche? Quand la guerre fraîche, l'URSS a une phase de rayonnement. Moi, monter en puissance. Quand les États-Unis affaiblissement. Même si c'est rayonnement et affaiblissement, l'arrivée de Brezhnev, qui va encore amener les valeurs soviétiques en URSS.
Affaiblissement des États-Unis, il y a la défaite au Vietnam. Scandale de Watergate qui a engendré la démission de son président, le premier choc pétrolier et la chute du Sahel. Quand on a guerre presse, il faut que les RSS di am doole, les États-Unis di ñàkk doole. Est-ce que vous me suivez? Je peux avancer. Donc, sur même circonstance, l'IRSS va se profiter durant ces moments pour relancer l'expansion communiste, mais de gagner la guerre froide. Comme les États-Unis di ñàkk doole, moom mi ngi am doole, il faut que dire relation internationale. Comment se manifeste la guerre fraîche? La guerre fraîche se manifeste d'abord en URSS. L'URSS soutient l'Éthiopie en 1974. Maintenant, l'URSS soutient le mouvement populaire d'Angola et de Mozambique en 1975. Donc, il multiplie les régimes communistes dans le monde. Mais aussi, l'URSS soutient l'Iran en guerre avec l'Irak, aidé par les Occidentaux. L'URSS soutient la Libye de Mohamed Kadhafi qui fait face à qui? Le Tchad de Hussein Abré. Mais aussi, n'oublions pas que l'URSS maintenant va soutenir le Vietnam pour annexer le Cambodge en 1978 avant d'envahir l'Afghanistan en 1979. Mais dans la même perspective, en 1976, l'URSS lance la course aux armements parce que l'URSS avait déployé les rampes de missiles SS-20, maintenant braquées en Europe occidentale. Comme il y a une phase de force, des rampes de missiles SS-20, missiles sol SS-20. Maintenant, rampes de missiles les braquées vers les pays de l'Europe de l'Ouest qui étaient des alliés des États-Unis. Être un leader n'est pas facile. Comme Amadoré, braquer les rampes de missiles vers les pays occidentaux, et ces pays occidentaux doivent être soutenus par les États-Unis. N'oublions pas que les Américains ont fait des choses exceptionnelles. Moi, là, éliminer l'exportation de blé en URSS, boycotter les Jeux olympiques de 1980. Qu'est-ce qui va se passer encore? L'URSS, sous la houlette de son président Ronald Reagan, qui avait remplacé Jimmy Carter. Ronald Reagan, en 1981, relance la guerre des étoiles avec l'initiative de défense stratégique. Mais n'oublions pas que Ronald Reagan va déployer des rampes de missiles appelées Pershing 2 pour contrecarrer le SS-20 américain. Vous qui des missiles SS-20 pour braquer vers l'Europe de l'Ouest. Les États-Unis font anti-missiles. Pour des mots, Pershing 2. Pour vous qui lancez missiles, vous lancez anti-missiles pour que vous veniez aboutir. À partir de ce moment, ce que les élèves doivent comprendre, moi, notamment en 1982, Brezhnev meurt. Il est remplacé par qui? C'est intéressant. Beaucoup d'élèves vont dire Mikhail Gorbatchev. Regardez Brezhnev. Il est arrivé au pouvoir en 1964 jusqu'en 1982. Il a fait 18 ans au pouvoir. Allez, vous y allez. Vous faites une concurrence avec ils ont trop attendu. Mais pour le président Gorbatchev, Brezhnev sera remplacé. Il est remplacé par Andropov. Puis par Tchernenko. Andropov, puis par Tchernenko. Avant, en 1985, Mikhail Gorbatchev devient le secrétaire général du Parti communiste de l'Union soviétique. Les 85, on a la fin de la bipolarisation. Et la fin de la bipolarisation commence en 1985 pour terminer en 1991. Pourquoi? Parce que en URSS, il y a un déficit financier. Gorbatchev ne peut plus rivaliser avec les États-Unis. Ainsi, il tente beaucoup plus du bien que du mal. Parce que l'URSS dafa am retard économique. Moi, quand nous sommes au pouvoir, il faut dire deux réformes. Quelles sont ces deux réformes? On l'appelle l'homme de la perestroïka et le glasnost. C'est quoi perestroïka? Perestroïka signifie la restructuration. Glasnost renvoie à quoi?
la transparence. La transparence. C'est-à-dire, ces deux phénomènes nécessitent, suivez bien, nécessitent une longue coopération. Il est contraint de coopérer avec qui? Avec les États-Unis. Les États-Unis. Comme mon IRSS n'a pas coopérer avec les États-Unis. Les diamants, en 1987, c'est la fin de l'euro-mystique, lors de la conférence du traité de Washington. En 1988, il a annoncé la non-ingérence dans les affaires intérieures des pays frères. Moi, il s'est désengagé des pays de l'Europe de l'Est et de l'Europe centrale. N'est-ce pas? Cela est à l'origine du 9 novembre 1989, la chute du mur de Berlin rendant l'Allemagne aux Allemands. Et cela est bien la réunification est officielle le 3 octobre 1990 sous la houlette de Helmut Kohl. En 1991, qu'est-ce qui va se passer? L'URSS se retire du Nicaragua, du Yémen et de l'Afghanistan avant de perdre les crédits de ces démocraties populaires. Et qu'est-ce qui est à l'origine de la fin? On a dit que l'URSS finit par se disloquer, l'URSS disparaît en 1991 et le monde qui était bipolaire est ainsi fini.